Sous la verrière, serment en clair-obscur. Les maisons de parfum ne dorment pas, elles infusent. Quand la ville referme ses vitrines et que les taxis cessent de se croire des navires, notre verrière garde une lueur de thé sur la langue. Les tables d'orgue s'alignent comme des autels minimalistes, les mouillettes sèchent en éventail sage, les flacons se tiennent droit pour mieux mentir. Dans l'air flottent des restes de bergamote décents, des fleurs qui se sont déshabillées trop vite, une vanille fatiguée qui s'obstine à consoler. On dirait une prière dont on aurait confisqué les mots et laissé le souffle. Je m'appelle Léa, assistante parfumeuse née en apprentissage, gardienne de matières premières que je paie au milligramme avec le sérieux d'une chirurgienne. Mon royaume tient une balance qui cligne doucement, des bêchers comme des petits verres à secret, des pipettes dociles, une étuve qui ronronne, des carnets où mes notes sentent l'encre et la fleur d'oranger. Dans mon tiroir de gauche, j'ai une boîte en métal cabossée ancienne pastille à l'amène où je range ma ponctuation, ruban d'essai taché d'ambre gris, bandelette de chromatographie qui pleut. J'ai aimé Julien sur un accord trop propre. Directeur de la maison, sourire calibré pour la presse et la patience, il parlait aux matières comme on parle à des danseuses, avec respect pour la sueur et l'illusion. Nous nous sommes rencontrés sur une overdose d'aldéhyde, un jasmin qu'un autre nez avait rendu électrique au point de chuchoter en hurlant. J'ai posé un soupçon d'ylang, reculé d'une goutte la coumarine, et la peau du parfum s'est remis à respirer. Julien m'a offert un café trop jeune et ses mains qui savent compter l'argent sans arrêt. Nos jeudis sont devenus superstitions. Entre la dernière réunion des commerciaux et l'aube qui sent le camion de pain, nous nous glissions dans le coin des macérations, là où les cuves parlent bas. Il posait sa paume au creux de mon dos, je prétendais vérifier un bouchon, la verrière se noyait dans notre silence. Je lui apprenais que la peau a un dictionnaire différent, il me parlait du marché comme d'une météo à apprivoiser. Nous tenions le même flacon à deux, comme un secret à 4 pouces. La première fausse note n'a pas été une trace de rouge à lèvres sur un gobelet, c'était une odeur, poivre rose, figue lactée, un ambroxan trop poli. Ici, nos couloirs sentent l'alcool neutre, la résine, le cuir du vieux canapé où les importateurs viennent mentir avec panache. La figue lactée n'a pas sa chambre chez nous. Un matin, la verrière retenait un sillage qu'elle ne savait pas écrire. Sur ma table, un ruban d'essai plié avec une impatience à boucles, signé, dans la corbeille, un mouchoir parfumé d'un santal trop certain. Je me suis offert des excuses pour ne pas devenir policière d'un lieu qui m'a appris la tendresse par les molécules. Une influenceuse venue préparer un partenariat, une responsable d'images curieuses des cuves, une stagiaire qui rêve de se perdre dans les étiquettes. La semaine suivante a récité les mêmes minutes. 0011 neige, 0012 bip discret, 0020 le poivre rose sûr de son droit. J'ai chez nous, le soir, en pliant des torchons dans la petite cuisine, je plie entière, Julien en moitié, les amours sont des géométries, et il s'est adossé au plan de travail, pommes offertes. Ouvrons, il a dit, avec des règles, nous d'abord, personne de la maison, pas d'artiste partenaire, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas un laboratoire. J'ai voulu être plus vaste qu'un accord. Nous avons écrit nos promesses aux doses d'un plan de diffusion lancement attaché de presse store et nous avons signé, persuadés que le papier surveille les bouches. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La troisième, un message dîner avec la marque, ne m'attend pas. La caméra a remis sa dentelle à 0011. Le badge inconnu a sifflé la porte. Un flacon au matin portait une trace de doigt étrangère brillante comme un accent mal placé. Et l'air de la verrière plus tard, c'est. Elle s'appelait Aurore, figure lumineuse des réseaux, peau qui croyait à son propre filtre, voix sucrée qui n'ignorait pas comment les caméras aiment qu'on prononce exclusif. Elle a traversé notre salle d'essai comme une vitrine mobile, et l'ambroxan s'est redressé pour saluer. Julien la suivait d'un pas calibré, le pas qu'ont les hommes quand ils présentent une nouveauté à quelqu'un qui n'a jamais appris à attendre. Je ne tends pas de piège dans un sanctuaire, je le fais parler jusqu'à ce qu'il accepte de dire la vérité sans bruit. Mais j'ai mes gestes. Sous la poignée de la réserve,
une poudre fluorescente très fine, celle dont je me sers pour traquer les fuites de lumière autour des caisses. Sous la bonde d'une cuve, un trait de feutre invisible qui bouge si l'on tente un raccourci. Dans le souffle de l'osmothèque, une variation minuscule de débit que seule ma balance sait entendre dans un flacon d'essai, un mélange de deux isomères très proches si quelques. Je ne les ai pas surpris à l'antenne d'un réseau, je les ai sentis dans le silence d'une cuve. Un rire trop rond, le froissement d'une robe contre le carrelage, une respiration qui ne connaît pas la patience des pipettes. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai posé la main sur le fût d'ingrédients X et ambre gris stabilisé, et la matière m'a rendu une chaleur froide, celle qui sait survivre. Le lendemain, j'ai murmuré sans théâtre que j'avais demandé avant, pas après. Julien a baissé les yeux comme on baisse une mèche devant une flamme. Les avocats ont inscrit nos prénoms dans des cases où ils ne se regardent plus à table. Nous nous sommes séparés sans abîmer les flacons. Il a gardé les déjeuners et les photos, j'ai gardé mes formules, ma boîte à ponctuation, et la manière de fermer la verrière comme on borde un enfant. Le travail m'a empêché de bâtir un mausolée à la rancune. Un fournisseur a livré un patchouli fatigant, je l'ai filtré avec une patience de dentelière, et le liquide a retrouvé son ombre. Une stagiaire a pleuré sur un accord qui ne voulait pas respirer, je lui ai prêté mon poignet, la peau apprend au parfum leur langue, elle a souri comme une chambre aérée. Je dors parfois l'après-midi sur le canapé râpé du bureau des archives, la joue sur un carton de mousse, et je rêve en molécules longues, en aldéhydes qui dansent, en benzine. Il est entré dans ma nuit comme entre ceux qui savent parler aux machines qui soufflent. Gabriel, responsable ventilation et sécurité olfactive, oui, ça existe, il venait régler nos capteurs d'alcool et les bouches qui aspirent les excès de rêve. Il sentait l'orange, le métal propre et la laine sèche. Il parlait aux extracteurs comme on parle aux chevaux, voix basse, paume sûre. Son rire rassurait les conduits. Lequel de tes bravement a-t-il demandé, regard levé vers la verrière. La bouche nord, elle avale trop quand je lui demande de m'écouter. Alors on lui promet mieux, pas plus, et il a dit. Il a posé sa main sur la tôle comme on pose une main sur une bête nerveuse, et l'air a rendu un oui. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris à entendre la fatigue d'un ventilateur avant la panne, à sentir, sans y penser, la frilosité d'un capteur. Je lui ai appris la manière dont une peau bouge quand une vanille l'embrasse, le silence précieux que réclame un musc pour devenir autre chose que de la bonne volonté. Il a laissé une moitié d'orange sur mon pupitre. J'ai glissé l'écorce dans ma boîte en métal, entre l'étiquette ne pas jeter et la capsule tombée pour parfumer mes virgules. La première fois qu'il m'a touché, c'est. Le premier baiser a eu lieu entre la réserve des absolus et la petite chambre froide où l'iris dort. Sa bouche avait le goût d'orange et de café, il y avait chez lui une patience décidée, rare comme une matière qu'on ne gaspille pas. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher une caméra, je connais leurs angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, là où le jour range son avis. Il a fait ce bruit qu'on met de côté pour les famines. Nous avons compté jusqu'à 10 et n'en avons utilisé que. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent au respect, pas à une clôture. Pas de bouche au-dessus d'un mélange, l'air garde des preuves que la peau ne mérite pas. Pas de main parfumée près des matières, on ne baptise pas un absolu à son insu. Oui pour la réserve quand la verrière a fermé ses paupières. Oui pour l'escalier de service entre 2 paliers où l'odeur de cire devient presque animale. Oui pour le toit près des gaines d'extraction quand la ville se tait. Nous avons laissé les clés dormir, nous avions déjà touché le feu. La maison a inventé une nuit des matières, pour ses partenaires, bancs de musc à renifler comme des illusions, table de bois blond où l'eau devient présentable, cocktail qui s'obstine à sentir la figue. Aurore est revenue robe simple qui sait se faire photogénique, phrases qui savent où poser la lumière. Julien, un pas derrière, portait son visage prêt à vendre. On a maltraité les mots intimes et pérennes avec des gants neutres. La pérennité n'a jamais connu d'influenceur. Je faisais ma ronde, l'habitude est une liturgie. 0011 a passé sans neige. Le badge partenaire n'a pas sifflé envers et contre nous.
La bouche nord a obéi au souffle de Gabriel. Sur le ruban d'essai glissé sous un flacon, ma signature n'avait pas bougé. Ma petite boîte en métal a cliqueté, ruban, bandelette, capsule, cheveux et guillemets autour d'un chapitre que je refuse d'ouvrir. Aurore a penché le nez sur un musc propre. Elle a fait semblant de découvrir ce que son agent lui avait expliqué la veille. Julien l'a regardé comme on regarde une solution. J'ai salué les deux comme une adulte qui refuse d'humilier un lieu pour solde une colère. Gabriel a réglé une pulsation d'air, a levé ses yeux vers moi avec ce sourire qui promet une clé à une serrure qui ne sait pas encore qu'elle va céder. Ma rancune a glissé sous la paillasse et s'y est endormie. Après le démontage, quand le dernier photographe a compris que la mène sur les glaçons n'est pas une matière première, Gabriel m'a trouvé sur le toit, les paumes posées à plat sur la pierre tiède de la verrière. La ville étalait ses fenêtres comme un collier de pacotille qui s'obstine à être beau. Il n'a pas dit mon nom. Il a levé sa main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble, geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans les accords, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit. Le mot m'a assise sur le banc invisible qu'on réserve aux fantômes bienveillants, ceux qui veillent sur les bouchons, vérifient l'alcool et soufflent quand la colère oublie son parfum. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs fournisseurs. Ma ceinture a accroché une vie de la gaine, nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que les capteurs n'apprennent nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où j'aligne les logs, où je passe la verrière sous lampe violette, où je transforme une maison de parfum en tribunal, on m'applaudirait. Le lieu, lui, ne me pardonnerait pas, il n'est pas fait pour humilier mais pour tenir, j'ai choisi l'autre montage. J'ai raccompagné 2 personnes vers des couloirs plus simples. J'ai protégé un sanctuaire du ridicule. J'ai préféré des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. A appris l'humilité aux extracteurs et la patience à mes poignets. La nouvelle stagiaire a compris la différence entre secret et discrétion, l'un exige un public, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu asperger sa chemise d'un concentré pour la vidéo, je l'ai sauvé avec une histoire de tâche et de respect. Gabriel m'a appris que les bâtiments obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne se costume en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content d'une peau quand. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller. Le poivre rose a déserté nos tables. La bouche nord a ronronné comme un animal rassasié. Les isomères dans mon flacon se sont tenus tranquilles. J'ai ri dans ma manche. Gabriel a ri dans mon cou. La maison a feint de désapprouver et nous a prêté son air ordinaire. Et si un soir vous montez l'escalier de service parce que quelqu'un vous a dit qu'on voit la ville mieux depuis la verrière, et que vous apercevez une femme poser une seconde sa joue contre une cuve, ne vous inquiétez pas, je remercie la matière d'avoir bien voulu traverser. Vous ne verrez pas la poudre fluorescente, sauf si les murs réclament un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas ma petite boîte cabossée, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je ferme les volets dans l'ordre que la verrière préfère pour que la nuit entre comme une langue apprise. Le dernier voyant rend sa braise. Gabriel me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier de service, nos doigts dans la poche de l'autre, comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des flacons sages décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les maisons de parfum ne dorment pas, elles infusent. Elles pardonnent lentement puis d'un coup quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles elles n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste macérer en paix sous la verrière. Le matin, une inconnue passera son poignet sous un nuage discret, elle croira l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants,
Dans mon tiroir, la petite boîte cliquette comme une phrase qui refuse d'être un